chers frères, il est temps de faire un bilan après ce mois de Ramadan et de se dire pourquoi lorsque je suis durant le mois de Ramadan, je suis fort, j'arrive à adorer Allah, j'arrive à maîtriser mes passions, j'arrive à aller de l'avant, mais dès que le mois de Ramadan finit, nous retombons dans nos travers et nous sommes rattrapés par nos démons. La raison pour cela, Allah yabarik fikum, mes chers frères, elle est simple. C'est que l'individu, l'homme, est perpétuellement dans un combat interne avec ses passions. Nous sommes obligés d'avoir des passions, nous sommes obligés d'avoir des hobbies, nous sommes obligés d'aimer des choses dans cette vie d'ici-bas. Walakin ces choses-là doivent toujours être cadrées dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Combien avons-nous vu des frères et des sœurs entendre qu'Allah a donné un ordre et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donnait également des ordres. Walakin ma'al asaf al-shadid, avec la plus grande des désolations, il délaissait la parole d'Allah et il délaissait l'injonction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour suivre leur passion. Or, le Nabi alayhi salatu wa sallam dans un hadith sahih nous dit La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tabi'an lima ji'tu bih. Personne d'entre vous n'aura véritablement une foi complète que lorsque ses passions suivront ce pourquoi je suis venu, à savoir l'islam. Ensuite, écoutez ce que nous dit Sa Majesté Allah Azza wa Jal. Fala wa rabbik. Et c'est qui parle? C'est Sa Majesté Allah, khaliq as-samawati wal ard. Et il nous dit Fala wa rabbik la yu'minun. Par ton Seigneur, ya Muhammad, ils ne seront véritablement croyants. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Jusqu'à ce qu'ils jugent entre eux ce que nous avons révélé. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Et que dans leur cœur, ils ne ressentent aucune gêne par rapport au décret d'Allah et de son messager. Mimma qadayt wa yusallimu taslima. Et, subhanallah, ils se soumettent de manière la plus paisible et la plus apaisée qu'il soit. Combien de fois avons-nous vu des frères qui essayaient de négocier avec la parole de Sa Majesté Allah Azza wa Jalla? Et nous verrons les exemples plus tard. Ensuite, Allah Jalla fi'ula nous dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. Il n'y a pas de choix pour les croyants ni les croyantes que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décidé quelque chose, أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ, qu'ils ont le choix. Allah il a dit la prière a été décrétée aux croyants quand Allah il a voulu, c'est pas toi qui vas prier quand toi tu voudras. Al-Asr il a une heure, Al-Subh il a une heure, tu ne prieras pas quand toi tu voudras et quand toi tu auras décidé de te lever pour prier Al-Subh. Non, Allah il décrète, Allah il exhorte, Allah il recommande et nous devons faire les choses comme Allah veut et comme son prophète veut et pas comme nous voulons. Et ensuite Allah Jalla fi'ula nous dit cela ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Lorsqu'Allah nous décrète des choses et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne des choses, eh bien parmi nous, ici, dans cette assise, il y en a qui n'aiment pas trop ce qu'Allah a décrété. Wallahi, Allah nous dit de faire telle et telle chose par rapport à l'islam. Allah nous dit de faire telle ou de suivre telle ou telle recommandation de son bien-aimé Mohammed ibn Abdullah. Eh bien nous éprouvons de la gêne vis-à-vis de cela. On n'est pas content. C'est dur à mettre en application. Eh bien, s'il y a cela, subhanallah, al-aliyyul azim, dans nos actions, Allah Jalla fi'ula nous demande de faire attention à nos actions, si elles vont être acceptées ou pas. Mes chers frères, on a des indicateurs pour savoir si Allah Jalla fi'ula, et c'est le sujet de la khutbah. Après, on peut rentrer chez nous. Pourquoi je vous parle de tout ça? Nous devons avoir des indicateurs. Lorsqu'on va être au dernier souffle de notre vie, lorsqu'il y aura les anges, soit de la miséricorde, ou bien du châtiment, qui vont venir récupérer notre âme, c'est à ce moment-là qu'on va voir la réalité de notre vie. Que vaut Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son prophète dans ma vie? Est-ce que ma passion pour le foot, ma passion pour les femmes, ma passion pour le business, ma passion pour mes enfants est plus importante pour moi que Allah et son messager? Allah Jalla fi'ula nous dit et nous a donné un indicateur. Vous les croyants, vous le dites, vous vous en targuez, vous vous énorgueillissez de cette chose-là. Si vous aimez véritablement, réellement Allah, ça c'est la condition. Fattabi'uni, suivez donc le prophète. Yuhibbukumullah, et Allah subhanahu wa ta'ala va vous aimer. Wa yaghfir lakum dhunubakum, et Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner vos péchés. Donc la condition c'est quoi? C'est d'aimer Allah et son prophète plus que tout. Le prophète Muhammad alayhi salatu salam nous dit dans un hadith sahih La yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilayh. Personne d'entre vous n'aura véritablement une foi complète que lorsque moi, Mohammed ibn Abdullah, messager de l'islam, vous m'aimerez plus que votre personne, min nafsihi wa waladihi, plus que vos enfants,
wa ahlihi, plus que vos familles, wa nas, plus que les gens en général, ajma'in, de manière générale. Que vaut le prophète dans notre vie de tous les jours? Lorsque je vois nos enfants, et écoutez bien, Allah yabarik fikum, il faut dire la vérité, nos enfants, vous croyez qu'ils connaissent Mohammed ibn Abdullah? Voilà les compagnons. Demandez à vos enfants s'ils connaissent les joueurs de foot. Demandez à vos enfants s'ils connaissent les rappeurs. Demandez à vos enfants s'ils connaissent les youtubeurs. Wallahi qu'ils les connaissent très très bien. Ils sont abonnés à leur page. Mais si nos enfants, ou si bien nous-mêmes, nous ne connaissons que très peu d'informations sur le prophète Mohammed, ou que nous ne connaissons que très peu de choses sur les compagnons, c'est que nous avons fait un choix. Le choix d'aimer d'autres personnes que Allah et son messager. Or la condition, in kuntum tuhibbun Allah, si vous aimez Allah, prouvez-le. Fattabi'uni, et bien suivez le prophète. Pourquoi on n'arrive pas à suivre le prophète? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez en l'exemple du prophète le plus excellent des modèles. Wallahi al-adim, que lorsque je regarde les frères et les sœurs, ils suivent dans la mode, dans les coupes de cheveux, dans les tenues vestimentaires, des gens qui n'ont absolument rien à voir avec l'islam et les musulmans. Et je finirai ma première partie avec ce verset. Qul in kana aba'ukum, Allah nous met en garde. Et il nous dit, si vos ancêtres, vos aïeux, vos parents, wa abna'ukum, ainsi que vos enfants, wa ikhwanukum, vos frères, que ce soit vos frères de sang, ou que ce soit vos frères d'armes, ou que ce soit vos frères collègues, etc., ceux avec qui vous traînez, wa azwajukum, ainsi que vos épouses, wa ashiratukum, et votre clan, je viens de telle ville, je viens de tel quartier, je viens de telle cité, je viens de tel pays, wa ashiratukum, wa amwalun iqtaraftumuha, et des biens que vous avez en abondance, wa tijaratun takhshawna kasadaha, et d'un commerce dont vous craignez de perdre les bénéfices, wa masakinu tardawnaha, et les demeures pour avoir, mashallah, des barbecues, pour, mashallah, tabarakallah, inviter vos amis, etc. Vous avez contracté un prêt par intérêt, donc vous aimez ces demeures-là, vous aimez vos appartements, vous aimez vos maisons. Ahabba ilaykum min Allah. Et ceux-là vous sont plus chers, plus aimés qu'auprès d'Allah, wa rasulihi, ainsi que son prophète, wa jihadin fi sabilihi, et tout effort que vous auriez fait dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Eh bien, attendez qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse venir son ordre. Allah doit être au-dessus de tout, mes chers frères. Le prophète Mohammed doit être au-dessus de tout. Si on ne fait pas cela, eh bien nous avons perdu. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wallah, mes frères, que les versets de Sa Majesté Allah sont clairs. Autant faut-il prêter une oreille attentive à ce que nous dit Allah. Combien de fois Allah Jalla fi'ulah a mis sur la balance hadihi dunya, ce monde d'ici-bas. Et combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala il a mis son obéissance et le suivisme du prophète Mohammed dans l'autre côté de la balance. Nous sommes à une époque où je vois les frères, subhanallah, c'est la CAN, la Coupe d'Afrique. Hier l'Algérie elle a joué. Et subhanallah, ça tombe pile poil au moment de l'adhan, le début du match, 22h. Et je regardais les cafés. Et je regardais les restaurants qui diffusaient les matchs. Hayya ala salah, venez à la prière. Hayya ala al-falah, venez donc au succès. Il va attendre que la mi-temps se finisse pour ensuite aller adorer le maître des cieux et de la terre, Allah. Quel choix a-t-il fait, mes chers frères? Mais il faut parler de ces choses-là. Lorsque tu seras sur le dernier moment de ta vie et que tes enfants ne seront plus d'aucune utilité pour toi, et que ta maison que tu auras achetée et que tu as dit, alhamdulillah, je vais laisser un bien maintenant pour mes enfants, il sera peut-être la cause de la division de tes enfants. Venez, on le vend. Non, j'ai pas envie de le vendre, j'ai envie de le garder. Mais pourquoi tu le garderais? Mais non, il faut le diviser. Nous sommes 4, il faut diviser en 4. Mais non, il ne faut pas le diviser. Et à cause de ce bien dans lequel tu auras travaillé toute ta vie, tes enfants vont se diviser. Parce que tu as préféré suivre tes passions plutôt que Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Il nous dit, oh vous qui croyez, ne soyez pas distraits par vos biens ou par vos enfants par rapport à l'évocation d'Allah. Et celui qui fait cela, voilà véritablement ceux qui sont véritablement perdants. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de nous, de cette communauté qui allait venir. Celui qui délaisse la prière, en fait il a suivi ses passions. Combien de fois nous sommes, subhanallah, des fois devant des choix et nous préférons nos passions. Combien de fois le sobah il est à 4 heures et je vais voir, subhanallah, mon fils de 10 ans et au lieu de dire Ibni, Yallah, lève-toi,
parce que j'ai pas envie de te laisser. Moi, j'ai pas envie de rentrer au paradis, toi tu restes dehors. Et Allah, lève-toi mon fils, parce que je veux laisser personne au dehors, loin de moi au paradis. Je veux que mes enfants ils soient avec moi au paradis. Et Allah, lève-toi mon fils de 10 ans. Mais dès qu'il se rapproche de son fils ou de sa fille, et qu'il la voit dormir d'un sommeil tellement profond, il a préféré le bien-être de sa fille plutôt que l'adoration d'Allah. Il a préféré le bien-être de son fils plutôt que l'adoration d'Allah. Vous avez préféré vos enfants, vous ne vouliez pas les réveiller, vous voulez les laisser dans le sommeil plutôt que de les réveiller pour Allah. Vous avez encore fait un choix. Le choix de l'amour de vos enfants plutôt que de sa majesté Allah. Alors ne vous étonnez pas. Je finis avec ça mes frères. Vous savez, il y a 2 mamans qui sont venues nous voir là maintenant et leurs filles, subhanallah, elles sont en train de faire n'importe quoi. Elles sont dans Bay' al-Mukhaddarat, la ilaha illallah, des enfants de musulmans. Et c'est pour ça qu'il est hyper important que vous, mes parents, que vous, mes grands frères, que vous, les exemples, vous devez montrer que Allah Azza wa Jalla et son messager soient meilleurs et plus importants que tout. Parce que nos enfants nous suivent par mimétisme. Des fois, ça ne sert à rien de parler. Agissez vous-même, faites ce que vous avez à faire et vos enfants vont suivre. Et deuxième information, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve la communauté de l'islam. Vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, il y a un de nos frères, mashallah, Rachid, qui s'est fait tirer dessus. À cause de tout ce qu'on entend par rapport à l'islam et les musulmans. Donc on implore Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve et nos imams et qui préserve les musulmans de cette communauté. Qulu amin. Oh Allah, tout miséricordieux, très miséricordieux, toi qui exauces nos invocations. Nous t'implorons, ya Allah, dans cette heure bénie, dans ce jour de vendredi, que si quelqu'un parmi nous est malade, que tu puisses le guérir. Que si quelqu'un parmi nous a perdu un proche, que tu fasses miséricorde à ce proche. Que si quelqu'un parmi nous a une dette, solve donc sa dette. Que si quelqu'un parmi nous désire le mariage, facilite le mariage. Ya Allah, nous voici ici, humbles devant toi, en cette heure bénie de vendredi. Fais en sorte que toutes les personnes ici présentes, ainsi que tous les croyants de ce monde, nous puissions entrer dans ton paradis éternel, en compagnie des prophètes et des messagers. Ya Allah, soutiens l'islam et les musulmans de par le monde. Ya Allah, nous t'implorons, car la situation de l'islam et des musulmans dans le monde est désastreuse. Ya Allah, si tu ne nous soutiens pas, et si tu ne nous aides pas, nous n'aurons aucune aide et aucun soutien, car seul le soutien et ton aide vient de toi. Oh Allah, nous t'implorons et exauce cette invocation.